RCF. C'est le mois de septembre et partout au mois de septembre, eh bien, il y a un tas de choses qui redémarrent, que ce soit dans les paroisses, dans les unités pastorales, que ce soit au niveau de la catéchèse, au niveau des chorales, au niveau de la liturgie. Il y a plein de choses qui redémarrent et nous allons en parler avec le chanoine Tony Frison. Bonjour Tony. Bonjour Enzo. Je rappelle que vous êtes tout de même vicaire épiscopal chargé du vicariat de Bruxelles. Alors, je vous pose cette question, ça redémarre y compris au centre pastoral, avec la visite de qui vous savez, et on n'en parlera pas. Et à un certain moment, ça redémarre à un tas d'endroits. Mais qu'est-ce que ça veut dire redémarrer dans des paroisses? Est-ce que ça veut dire faire la même chose que l'an dernier? Est-ce que ça veut dire créer du nouveau? Qu'est-ce que vous entendez? J'ose espérer que c'est pas purement refaire ce qu'on a fait l'année dernière. Et c'est clair que cette année-ci est un peu exceptionnelle avec la visite fin septembre. Mais moi, ce qui m'inspire beaucoup, c'est que septembre, c'est le mois de la création. Donc, le mois pour mettre en avant Laudato Si, l'encyclique papale, et qui a peut-être un côté un tout petit peu terre à terre. On va commencer par la réalité terrestre, entre autres, parce que l'encyclique parle aussi des relations humaines, mais enfin, il y a ce côté terre à terre, pour redécouvrir par là le don que le Seigneur nous donne. Pour commencer un peu dans la contemplation. On entre une année avec comme un cadeau, avec beaucoup de grâces qui nous sont données. On peut le faire, on peut prendre sa responsabilité, on peut prendre ses soins pour l'autre. Évidemment, on peut pas être créatif à 100%, c'est impensable, mais si on fait simplement copier-coller, ça risque d'un peu tuer la créativité, de ne pas être dans la contemplation. C'est de la créativité née de la contemplation. C'est où on laisse l'esprit faire son travail, on est parti. Et donc, je trouve génial comme intuition de mettre ce temps pour la création justement au début de l'année. Mais moi, j'ai l'impression, à vous écouter, que tous ces gens qui reçoivent une mission, et une mission dans les unités pastorales ou même au niveau du vicariat, j'ai l'impression qu'en fait, ça va leur faire du bien, parce qu'ils vont apprendre à donner, mais en même temps à recevoir, alors. Mais bien sûr, quand quelqu'un reçoit une mission, il a quand même le désir de prendre la mission, de prendre la responsabilité. Effectivement, il y a beaucoup de joie quand on peut donner, et effectivement, on reçoit plus de ce qu'on donne. Donc là, ça me semble clair pour un pasteur. Oui, c'est le don de la vie. Donc oui, la mission est se donner. Alors évidemment, il y a des tâches ou des missions qui vont recommencer et qui sont plus visibles, comme par exemple les missions liturgiques ou la catéchèse, la transmission de la foi à des enfants ou à des adolescents. Il y a aussi les visites de malades. Il y a des choses très visibles, il y a des choses un peu moins visibles, mais au fond, si je vous entends bien, c'est pas quelque chose qu'on fait tout seul alors. On le fait ensemble, on le porte ensemble alors. Oui, effectivement. Et la visibilité, ça veut dire quoi? Je me mets en avance, ainsi tout le monde peut me voir, ou est-ce que je veux mettre le Seigneur en avance? Et si c'est ça, alors peu importe le travail que je fais, c'est pour le Seigneur. Si les gens peuvent avoir une idée du Seigneur quand ils me voient, alors c'est comme ça qu'il faut le faire. Et donc c'est le Seigneur qu'il faut mettre en avance. Si on le fait très visible ou peu visible, ça n'a pas tellement d'importance. J'ai comme l'impression que dans beaucoup d'unités pastorales et au centre pastoral aussi, recommencer l'année va être un peu perturbé par cette visite papale à la fin du mois de septembre. En même temps, il y a toutes sortes de choses qu'on doit commencer
dès le mois de septembre parce qu'il y a la rentrée scolaire, ce genre de choses. Ça veut dire qu'en fait, on doit un peu trop faire cette année, il y a un peu trop, ou bien justement, est-ce qu'il faut dire le Seigneur n'a qu'à se débrouiller, ou enfin je ne sais pas, j'exagère dans ce que vous dites évidemment. Ça veut dire quoi? Trop? Quand est-ce que c'est trop? C'est vrai que cette année-ci sera pas comme une autre, donc il y aura plus d'éléments à mettre son attention. Oui, et c'est logique qu'on ne peut pas avoir la même attention pour tout. Donc ce sera un peu. Je peux bien m'imaginer que la visite papale sera le grand morceau qui prendra la plus grande partie. Donc tout le reste sera un peu à l'ombre. Mais ok, très bien. Aussi la visite papale fera partie de très grandes grâces uniques. Si on considère les derniers siècles, c'est la 3e fois, si je suis bien informé, qu'un pape est en Belgique, donc ça reste quand même de l'ordre du très extraordinaire. Donc oui, qu'on va pas dire, non, on va d'abord nettoyer le trottoir et puis on va, oui, c'est un peu, enfin il faut nettoyer le trottoir, c'est pas ça, mais c'est quand même first things first, donc. Mais justement, Tony, je voulais vous demander, est-ce que vous allez avoir le temps de faire des visites? Est-ce que pendant ce mois de septembre, vous allez pouvoir être invité dans des unités pastorales comme ça s'est passé à la fin de l'année dernière? Tout en tout, oui. Donc il y a un nombre de visites et de nombre de choses comme ça qui sont prévues en septembre. Donc la visite papale ne perturbe pas tout. Et alors, évidemment, parce que c'est notre archidiocèse et qu'il est comme ça, il y a plusieurs régions. Il y a le vicariat du Brabant wallon, le vicariat du Brabant flamand, et puis il y a le vicariat de Bruxelles. Et vous avez eu le temps de rencontrer des personnes responsables des autres vicariats. Vous sentez qu'il y a un esprit commun. Comment est-ce que vous voyez les choses? Tu veux dire vis-à-vis de la visite papale? Oui, ou vis-à-vis de la vie dans l'archidiocèse, évidemment. Je pense que il y a une conscience qui avance, conscience que on fait partie d'un même diocèse, conscience même aussi dans le positif. Les autres, c'est pas seulement un élément qui rend la vie plus difficile, mais aussi les autres, c'est une grâce. On n'est jamais Église en soi, on est Église avec les autres. Et j'ai l'impression que cet élément-là, l'élément de l'Église même, joue quand même un peu partout. Évidemment, il y a des particularités, nous ne sommes pas uniques, mais uni ne veut pas dire unique. Et alors, on est très varié à Bruxelles avec des pastorales de tout genre, même au niveau rituel. Enfin, il y a des gens qui sont originaires d'un tas d'endroits, sans parler du dialogue interconvictionnel qui n'est pas simple non plus. Tout ça redémarre au mois de septembre. Vous sentez que cette différence est quelque chose qui est bon pour nous, ou bien vous préféreriez que les choses soient plus semblables? Mais il faut pas désirer que la vie serait, ce serait simpliste de dire que il y a la différence. Il faut tenir compte de ça et ça fait partie de la nature humaine en quelque sorte. Le défi d'être unis malgré la différence est là. Et si tous seraient uniques, enfin tous seraient pareils. Il n'y aurait pas de défi. La beauté d'une relation, c'est en somme ça, on est différents et c'est dans cela qu'on peut trouver des liens. Comme pour ce qui concerne les chrétiens, le lien, c'est le Christ qui nous unit. Alors, bien entendu, on va vous retrouver quand les choses seront un peu différentes au mois d'octobre et on reparlera d'autres événements dans le vicariat. Je rappelle que nous étions en compagnie du chanoine Tony Frison, qui est vicaire épiscopal pour le vicariat de Bruxelles. Merci beaucoup Tony, à bientôt. À bientôt Enzo. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.
Ici Enzo Bordonaro, je reprends un peu la parole pour vous demander un retour, si vous avez le temps, de nous écrire une carte postale sur l'émission Au fil de la vie que vous venez d'entendre. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vous rappelle l'adresse RCF Bruxelles, rue de la Linière 14 060 Bruxelles, parce que nous avons toujours besoin de retours, nous avons besoin de gens qui nous disent ce qu'ils aiment dans nos émissions ou ce qu'ils voudraient entendre. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter nos émissions en différé cette fois-ci, non seulement sur notre site rcf.be avec évidemment l'onglet de Bruxelles, mais aussi sur d'autres pages de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify ou encore d'autres pages de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un message. À bientôt.